Salut toi! J'espère que tu vas bien. Et ben voilà, me voilà sur YouTube. D'abord, je vais me présenter vite fait. Peut-être que prochainement, s'il y a d'autres vidéos, je répondrai à vos questions un petit peu plus personnelles. Je suis Lina, j'ai 24 ans. Je suis une modèle alternative et une suicide girl. Je viens de faire un CV sur YouTube. Ma toute première vidéo dont je vais parler d'un sujet peut-être chiant. Je sais que ça peut faire chier certaines personnes, surtout dans le milieu du tatouage parce que les anesthésiants, c'est interdit en France. Du coup, je vais vous parler des anesthésiants achetés sur des sites étrangers, parce que bien évidemment, en France, les anesthésiants sont entre guillemets interdits, parce qu'il y a quand même quelques anesthésiants en vente sous ordonnance. Ils sont aussi disponibles sur internet, et pour moins cher. Logique. Et ce genre d'anesthésiants en pharmacie sont souvent utilisés chez les esthéticiennes et les dermatologues. Donc forcément, ce ne sont pas vraiment utiles et adaptés pour le tatouage. Donc c'est très médiocre, hein. Ce sont des anesthésiants de merde. Moi déjà de base, j'ai testé 4 types d'anesthésiants achetés sur internet et disponibles aussi dans d'autres pays parce que je me suis fait tatouer par des étrangers, donc forcément ça aide. Mais il faut savoir que les anesthésiants étrangers ou même vendus en France, il faut obligatoirement parler à ton tatoueur. C'est hyper important parce que tu peux faire une crise d'allergie. Moi j'en ai déjà eu une, que je vais en parler plus tard. Il y a aussi des produits très importants à savoir dans plusieurs types d'anesthésiants. Quand je dis type d'anesthésiant, c'est qu'il y a plusieurs, il y a spray, crème, gel, il y a énormément d'anesthésiants. Et à utiliser différemment. Voilà. Il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de tatoueurs qui ne supportent pas les anesthésiants parce que ça durcit la peau. L'encre a du mal à pénétrer. Et aussi parce que ça fait faire une seconde pause au tatoueur alors qu'il faut enchaîner la séance parce qu'il y a sans doute un autre rendez-vous derrière. Donc il faut vraiment bien en parler à ton tatoueur si vraiment tu as besoin d'un anesthésien. Moi je sais que j'en ai besoin depuis 3 ans. Ça va faire 9 ans que je me tatoue. Sur les 9 ans, j'ai supporté énormément d'heures de séance. Mais depuis, mon système immunitaire ne suit plus du tout. Au bout de 1 heure et demie, j'en ai marre, j'ai mal, je supporte pas du tout la douleur, au point de faire des malaises. Ça m'est déjà arrivé au moins 2 ou 3 fois, donc c'est pas vraiment la joie et c'est pas du tout agréable. J'ai l'air un petit peu con devant mon tatoueur, surtout avec le corps tatoué que j'ai déjà. Il faut savoir aussi que ton tatoueur, si pas, ça sert à rien d'insister en fait. Il va falloir que tu fasses plusieurs séances. Donc si ton tatoueur il est ok, il faut obligatoirement que tu achètes un anesthésiant avec 5% de lidocaïne. Lidocaïne, en fait, ça va te permettre d'anesthésier ta zone. S'il y en a moins de 5%, oublie ton produit, ça te servira à rien. Autant aller à la pharmacie et payer un médecin, plus ton produit, ça sert à rien. En plus, c'est même pas remboursé par la sécurité sociale. Sur les 4 produits que j'ai déjà testés, il y a la vasocaïne, qui est un produit en spray à utiliser uniquement sur les peaux ouvertes. Donc il faut déjà que tu aies entamé ta séance de tatouage avant d'utiliser ce produit. Et il est un petit peu particulier parce qu'une fois que tu l'as appliqué sur ta peau ouverte, ça te brûle tellement que tu as envie d'insulter ton tatoueur. Ça te brûle, ça te lance, c'est horrible, mais ça dure 2 minutes. Donc ça va encore. Le Blue Gel, moi personnellement j'ai fait une crise d'allergie pendant ma séance de tatouage. En plus de ça c'était sur mes côtes, donc comment te dire que j'ai très mal supporté à ma séance de tatouage. J'ai dû arrêter les côtes, donc heureusement ma pièce descend beaucoup plus basse, mais une horreur. Je connais d'autres personnes qui l'ont utilisé, ils n'ont pas eu de problème, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment en parler avec son tatoueur avant d'utiliser un produit dont tu ne connais absolument pas. Je crois que c'est américain ou anglais, je sais plus exactement. Il y a une marque que j'aime bien, mais là c'est une crème. Ça vient de la marque Ink Ease. C'est une bonne crème, je l'ai utilisée sur la hanche, l'aine, les doigts et le mollet. Sincèrement, c'est vraiment cool. Par contre, il faut l'appliquer avant la séance de tatouage. J'ai fait déjà plusieurs tests avec ce produit-là. Sur le mollet, malheureusement, je l'ai appliqué 40 minutes avant la séance, ça n'a absolument pas marché, sauf à des endroits où il y avait vraiment la dose de crème. Donc là, ok, c'est cool. Sur les côtes, j'avais déjà fait une séance avec ce produit-là, ça avait très bien fonctionné. J'ai pas eu de problème, mais par contre, ça fonctionne quand on met vraiment une dose de crème. S'il n'y a pas la dose de crème, ta séance, tu la supportes pareil que si t'avais pas de crème, en fait. Tu subis, quoi. Et j'ai testé un autre produit, mais il est plus du tout en vente maintenant, donc ça sert à rien. En plus, c'est dommage parce qu'il fonctionnait un petit peu, donc du coup, je regrette. Mais sinon, avec les anesthésiants ou sans anesthésiant, les règles du tatouage ne changent pas. Il faut quand même que tu manges correctement et genre vraiment faut que tu manges avant ta séance de tatouage. Faut que tu dormes, pas de drogue, pas d'alcool. Je pense que tout ça ton tatoueur t'a renseigné avant de prendre rendez-vous. Sinon, c'est un connard et tu vas supporter ta séance de tatouage comme si qu'on te brûlait.
Il y a énormément de choses aussi qu'il faut savoir, c'est que les anesthésiants ne peuvent pas s'accumuler. Une fois que tu l'as utilisé, plus tu vas l'utiliser au fur et à mesure de ta séance parce que tu as vraiment mal et que ton tatoueur cède à ta douleur, ça ne fonctionne pas. Au début, ça va fonctionner 40 minutes, 1 heure, et après ça va durer 10 minutes, 20 minutes. En fait, ça dépend de ton corps. Moi, je l'utilise au maximum 2 fois, parce qu'après, ça sert à rien. Ça abîme ton corps. Un anesthésiant, ça reste quand même nocif pour ton corps. Ça peut te causer des allergies sans vraiment que tu sois allergique. Ça te brûle, c'est de la lidocaïne, pas n'importe quel produit non plus. Pour les prix des anesthésiants achetés sur internet, il faut compter entre 12 et 40 euros. Donc vous allez me dire c'est assez excessif, mais le tube, tu peux le réutiliser. Il n'y a pas de je l'utilise une fois ou quoi que ce soit. Par contre, si tu prends un petit tube de crème à 15 balles, voire 20 balles avec les frais de port, tu vas l'utiliser qu'une fois. Parce que si ton tube il est à peu près comme ça et que tu veux te faire un mollet, concrètement il te faut une bonne dose de crème. Tout ce qui est pour la marque Kiss par exemple, il faut vraiment que tu mettes une bonne couche, que tu mettes un cellophane autour de ta crème pour après aller à ta séance de tatouage. Pour ça, il faut que tu en achètes plus. Il faut que tu achètes soit le plus gros tube, comme un tube de dentifrice, parce que moi j'ai fait la con une fois, j'ai utilisé 12 balles pour un petit tube à peu près comme ça. Ça m'a fait 2 côtes. Voilà. C'est génial. Pour tous les produits qui coûtent 40 euros, là par contre c'est tout ce qui est vasocaïne. Le plus cher que j'ai vu c'est 36 $, je crois. C'est beaucoup moins cher en euros, mais de pas grand chose parce qu'il y a quand même les frais de port et sur certains sites il y a des frais de douane. Moi j'en ai jamais eu, mais on sait jamais. Il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de fournisseurs de tatous qui en vendent, mais il faut avoir un numéro de siret. Sauf si tu vas en convention, là tu peux en acheter. Bon, on m'a jamais demandé mon numéro de siret, donc du coup ça passe. Je pense que pour cette première vidéo, j'en ai assez dit. Parce qu'on va pas commencer à faire une vidéo de 20 minutes. En plus de ça, c'est pas moi qui fais les montages. Parce que je suis une grosse merde niveau montage et tout ce qui s'ensuit. Mais en attendant, tu peux t'abonner sur les réseaux sociaux. Sur mon Instagram, Twitter et Facebook. Je suis vraiment présente sur Instagram et Twitter. Facebook un peu moins. Pour cette chaîne YouTube, il n'y aura pas de thème précis. Si vous avez des idées pour des prochaines vidéos, pour des sujets tabous ou non, ou avec un style bien précis, il n'y a pas de problème. Par contre, je ne vais pas forcément parler de make-up et de coiffure, parce que ça ne me ressemble absolument pas. Sauf si on fait un FAQ et vous me demandez quel produit j'utilise, là peut-être, mais concrètement... Non, c'est pas moi. Pourquoi je chuchote? En attendant, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et oublie pas de cliquer sur la cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos que je vais faire si j'en fais d'autres, parce que peut-être que cette vidéo là va faire un gros top total. Il est joyeux. Hein, t'es joyeux? Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée.